Salut à tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment utiliser MT4 ou MT5 depuis son ordinateur, comment le télécharger, comment le configurer et comment prendre une position avec. Ça va être un petit tuto, mais ça va être très pratique. Je vous le rappelle que toutes les personnes qui sont passées par mes brokers ont gratuitement un compte MT4 ou un compte MT5 offert avec leur dépôt. Normalement, dès que vous avez déposé sur le broker, vous avez reçu par mail des idées de login pour vous connecter. Donc, vous avez tous des comptes sur ces plateformes. Pour télécharger d'abord MT4 ou MT5 sur son ordi, vous vous rendez directement sur le site officiel. Hop, et puis si vous voulez MT4 ou MT5, c'est pareil. Moi, je sais que je préfère MT5, mais aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur MT4 parce qu'il y a plus de personnes qui l'utilisent. Donc, vous cliquez sur MT4, vous choisissez votre processeur. Moi, je suis sur Mac, j'aurais cliqué ici et directement, ça va se télécharger et vous allez avoir cette application qui va s'ouvrir. Donc, cette interface, elle peut paraître un peu barbare, mais vous allez voir qu'on va rendre ça beaucoup plus joli et ça va être beaucoup plus agréable à trader. Première chose que vous avez à faire, c'est vous connecter à votre compte de trading. Pour ça, vous cliquez ici, vous faites ouvrir un compte directement et vous choisissez le broker que vous avez. Donc, si vous ne trouvez pas le broker que vous avez sur toutes ces adresses, vous pouvez, sur cette petite croix, cliquer et ajouter le serveur de votre broker. Je vous le rappelle, il vous a été normalement envoyé par mail. Donc, une fois que vous êtes là, ensuite vous faites suivant, une fois que vous avez trouvé votre broker, compte de trading existant et vous connectez avec les idées et le login qu'on vous a aussi envoyé par mail. Vous faites terminer et vous pouvez donc vous connecter. Vous pouvez aussi vous créer des comptes démo. Donc là, je suis connecté sur un compte démo, je l'ai créé il y a 2 minutes pour tester. Donc vous avez juste à faire ouvrir un compte et puis vous avez des brokers qui vous proposent du démo. Vous faites ça, clac, clac, et vous pouvez vous ouvrir un compte démo pour vous entraîner. Juste en bas, vous allez retrouver tous les actifs que vous allez pouvoir trader. Cette fenêtre, vous pouvez aussi la fermer en cliquant sur Observation du marché ou CTRL M. Si jamais, par exemple, vous ne retrouvez pas l'actif que vous avez envie de trader, vous faites clic droit et vous allez sur Symbole. Hop, symbole, et ici, vous allez pouvoir rajouter. Et ici, vous allez pouvoir ajouter les paires qui vous intéressent. Vous cliquez sur Montrer et elle ira directement sur cette liste. Maintenant, on va ouvrir un graphique pour vous montrer comment le configurer, parce que vous allez voir que des fois, ça peut faire un peu mal aux yeux. Vous pouvez aller sur ici, vous choisissez la paire que vous voulez trader pour ouvrir le graphique, ou vous pouvez aller sur Fichier, Nouveau graphique, et vous choisissez aussi la paire. Parfait, donc là, on est sur euro-dollar directement, et vous allez voir que ce graphique, il fait mal aux yeux. Ça donne pas du tout envie de rentrer en position, donc moi, je vais vous montrer comment je le paramètre. Après, ça reste personnel, je sais mes paramètres, vous les copiez ou vous les copiez pas, c'est pas grave. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la grille, c'est déjà beaucoup mieux, puis on va aller sur propriété, et on va changer tout ça. Donc moi, je préfère un arrière-plan blanc, c'est beaucoup plus agréable, texte noir, du coup, pour faire la différence, grille, on s'en fiche, barre haussière, barre bleue, barre baissière, j'aime bien le rouge, haussière, hop, rouge, noir, noir ici, et noir ici. Déjà, vous voyez, le graphique est beaucoup plus facile à lire. Ensuite, on va refaire clic droit, propriété, et on va aller sur général. Là, c'est des chandeliers en barre. Donc, moi, je trade avec des chandeliers japonais. Je vais cliquer sur chandelier japonais. Et puis ensuite, vous avez vu, le graphique est collé à cette partie-là. Et donc, c'est pas du tout agréable. Enfin, ça reste mon avis. Et donc, je préfère un graphique qui est décalé plutôt qu'il soit automatique. J'appuie sur OK. Et vous voyez déjà que c'est beaucoup mieux. Donc là, on a euro-dollar en temps réel. Vous avez vu que j'ai déjà placé un sell limit pour m'entraîner. Ok, maintenant on va voir comment ouvrir une position dessus. Vous avez ici, je vous le rappelle, l'échelle de temps. Donc là, je suis en 1 heure. Vous pouvez vous mettre aussi en 1 minute, en 15 minutes. Voilà, vous avez toutes les échelles de temps. Donc il y a aucun souci au niveau de ça. Et vous choisissez l'échelle de temps qui vous va. Pas besoin d'être sur une toute petite time frame ni sur une très grosse. Bon, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez cliquer ici pour ouvrir un nouvel ordre et vous avez vu, il y a écrit buy et sell. Et ici, vous allez pouvoir choisir le volume que vous allez mettre. Ok, donc moi j'ai mis 1,27, mais vous pouvez mettre un volume de 6 si vous voulez. Si vous voulez acheter le marché, vous faites buy. Si vous voulez vendre le marché, vous faites sell. Donc une fois que l'ordre est placé, on va le retrouver juste ici. Vous avez le solde, votre marge, et vous avez l'ordre qui a été placé avec ici le profit. Pour placer un TP et un stop loss, vous double-cliquez juste là et vous allez pouvoir placer votre stop loss. Donc soit vous écrivez directement le chiffre, soit si vous avez un stop loss,
en termes de pips, eh ben, vous pouvez aussi le mettre comme ça. Je vous le rappelle que un pips, c'est 10 points. Donc, si vous voulez un stop loss de 20 pips sur euro-dollar, vous mettez 200 points. Vous faites copier comme et directement, le stop loss a été placé sur ces zones-là. Et pareil pour le TP, double clic, hop, vous mettez un TP de 500 points, donc de 50 pips ici. Et c'est parfait. Notre TP a été automatiquement placé. Si jamais vous voulez fermer votre position manuellement parce que ça se passe mal, parce que vous, voilà, n'importe quoi, vous cliquez sur la petite croix et automatiquement, la position sera fermée. Si vous voulez trader une autre paire que euro-dollar, eh ben, c'est exactement le même processus. Vous pouvez ouvrir un graphique et puis vous allez avoir pareillement que ça. Vous cliquez sur les deux petits onglets ici et vous faites fichier, hop, nouveau graphique et je vous rajouter par exemple USD CHF. Si vous voulez ouvrir un nouvel ordre sans ouvrir de graphique, forcément, vous cliquez ici, nouvel ordre, vous choisissez la paire que vous voulez trader. Donc, par exemple, AUD-CAD. Pareil, volume, TP, stop loss, le prix, buy, achat, exactement pareil. Si vous voulez faire un ordre limite, donc des exécutions après sur le marché, vous pouvez aussi le faire directement sur le graphique. Vous faites un clic droit et vous, par exemple, vous pouvez placer un sell limite juste ici, tout simplement. Et là, vos ordres sont placés. Vous retrouverez ici l'exposition de votre compte de trading en fonction des différentes paires. Vous retrouverez ici l'historique de votre compte de trading. Donc là, je l'ai ouvert vraiment il y a 5 minutes avec tout ce que vous avez, votre dépôt, etc. Ces pages, elles sont pas intéressantes, c'est plus marketing, etc. Donc moi, je les regarde jamais. Et vous pouvez ici avoir un petit journal avec qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez modifié des TP, modifié des stop loss, vous retrouverez tout ce que vous avez fait juste ici. Voilà, c'était un petit tutoriel très simple. Voilà, aussi lorsque vous ouvrez une position depuis votre ordinateur sur MT4, si vous êtes connecté sur le même compte, il sera automatiquement ouvert depuis votre téléphone. Et pareil, si vous ouvrez une position sur MT4 depuis votre téléphone, automatiquement, si vous vous connectez sur votre PC, ça sera ouvert sur votre PC. Donc les deux sont reliés, il y a aucun souci au niveau de ça. Voilà, je vous ai tout expliqué. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. C'est très très facile à utiliser. Il faut juste bien configurer son graphique et puis vous allez voir que c'est un logiciel qu'on va prendre en main. Si vous voulez un prochain tutoriel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous pour le référencement, ça fait plaisir. C'était Casper, très bon trading à tous.